TVH-Land. Second point, c'est la chevelure. Très important au niveau de la chevelure, parce que si on rate la chevelure, ça ressemble à rien. Dans le cadre de mon personnage, elle a des couettes, enfin des mèches au centre, et normalement deux couettes. Alors, on va prendre un personnage avec une coiffure standard, qui se voit bien. Donc vous pouvez le voir ici, elle a deux couettes, souvent avec des petites décorations, on voit bien. Celui-là on le voit très bien, vous avez des couettes. Alors, déjà on dessine la mèche qui est au milieu du front. Et donc c'est très simple, c'est un arc de cercle d'un côté, un arc de cercle de l'autre côté, dans le cas de ce personnage. J'ai une petite mèche qui se trouve à ce niveau-là, et une autre de l'autre côté. Vous voyez comme quoi c'est pas très compliqué. Je relie les mèches de devant, un petit point dessus. Et là, c'est très simple. Ça part de la mèche, ça descend en arc de cercle en dents de scie, jusqu'à la chevelure. Ici, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de voir les dents de scie, ça dépend un petit peu de la configuration. Et enfin, je dessine la forme globale de la chevelure, qui est en fait un simple cercle. Vous voyez, je dessine exprès au stylo bille. D'habitude, quand je travaille sur ce personnage, je dessine quand même au crayon. Mais c'est vraiment pour vous montrer que lorsqu'on définit des règles claires, ça devient beaucoup plus facile de recréer un personnage. Et du coup, on n'a pas besoin de gomme ou beaucoup de choses. Au niveau des oreilles, j'ai deux petites mèches qui ondulent à ce niveau-là, ici aussi. J'ai un petit peu des tortillons. Voilà, quelque chose près. D'accord. Alors les décorations au niveau des couettes, ça varie. On va faire quelque chose de simple. On va faire de simples cercles. Alors deux petits cercles de part et d'autre. Voilà. Je détaille un petit peu quand même les oreilles. On peut même mettre des boucles d'oreilles, c'est beaucoup plus sympathique. Hop. De part et d'autre. Enfin, on va dessiner les couettes. Alors les couettes, c'est hop. Voilà. Ça aussi, il y a une forme générale. Lorsqu'on a défini la forme générale de la couette, c'est beaucoup plus simple. Et donc voilà. Un peu de choses. Donc, ce qu'il faut retenir en travail de caractère design, c'est savoir construire une même forme de visage, dessiner l'axe. À partir de l'axe, ça vous permet de placer les yeux, le nez, la bouche, c'est un peu plus accessoire. Toujours avoir en tête que chaque élément doit avoir une forme que vous avez décidé au départ et que vous n'allez pas changer tout au long de la création de ce personnage, à moins que votre personnage grandisse, un peu comme Naruto. Une fois que vous avez savez dessiner une même forme de visage, ensuite il y a la chevelure. C'est souvent la partie où il ne faut pas se rater, parce que sinon votre personnage ne ressemble plus à ce qu'il est. Et donc il faut bien compter le nombre de mèches qui constituent sa chevelure, comment ça se construit, et un petit peu la forme globale de sa chevelure, qui changera sans doute selon les configurations. Par exemple, s'il y a du vent, là, les mèches et les différents éléments de la chevelure devront changer en fonction un petit peu de la physique de la situation. Et donc voilà, je vous ai montré aujourd'hui un petit peu la construction d'un même visage
de manière cohérente, un petit peu ce que je fais un petit peu comme travail de character designer. Il faut savoir que là c'est juste le visage et que après il faut que ça s'applique aussi sur le corps. Et sur le corps c'est pareil, c'est un autre travail. Je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui parce que c'est un peu long. Mais c'est toujours aussi pareil, il faut définir des caractéristiques et s'y tenir. Et donc, si vous n'avez pas une très très bonne mémoire, ben, il faudra construire ce qu'on appelle un character sheet, c'est-à-dire une feuille qui reprend toutes les caractéristiques de votre personnage. Voilà.